Et c'est l'édito politique avec Natacha Polony, directrice de Marianne. Bonjour Natacha. Bonjour. Bonjour Natacha. Du côté des Républicains comme du côté d'Europe Écologie Les Verts, on voit que la logique des primaires est en train de s'imposer, même à ceux qui n'en voulaient pas. Cela signifie qu'elles sont devenues incontournables. Oui, c'est assez frappant. Du côté des Verts, vous avez Yannick Jadot qui a tout fait pour y échapper, c'est raté. Du côté de LR, Xavier Bertrand se débat encore, mais pour combien de temps ? Et pourtant, on commence à avoir quand même un peu de recul. On sait que c'est une mécanique catastrophique, une machine à créer de la division. Souvenez-vous quand même des haines entre juppéistes, sarkozystes, fillonistes. Parce que le militant politique, quand il mène un combat, il le mène totalement. Donc celui du camp d'en face est forcément un salaud. Et vous pensez que c'est inévitable ? Ils ont l'air d'avoir un peu appris chez LR quand même. Oui, enfin, à ceci près que pour l'instant, vous n'entendez pas une idée, pas un programme. On n'a toujours pas compris pourquoi il faudrait que ce soit Wauquiez plutôt que Bertrand, Bertrand plutôt que Wauquiez, mis à part, bon, si on aime l'un et qu'on n'aime pas l'autre. Ou alors, on pense qu'il faut une femme, parce qu'il faut une femme, et là du coup c'est Valérie Pécresse qui sort du bois. Pendant ce temps, le parti travaille à un programme, vous savez, un programme dont on ne sait pas bien s'il doit être celui du candidat. Rien n'est clair là-dedans. Il faut se souvenir que les primaires ont été promues en France par des constitutionnalistes comme Olivier Duhamel qui trouvaient que la seule alternance autorisée devait être entre libéraux de droite et libéraux de gauche. Le but, c'était de verrouiller le système. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Non, parce que les gens s'en sont saisis pour dire leur refus d'une histoire qui était préécrite. Mais ça reste quand même une machine à perdre. Regardez les Verts, à chaque fois qu'ils ont un candidat qui pourrait séduire au-delà des militants radicaux, ils s'arrangent pour l'écarter. Souvenez-vous quand ils ont préféré Eva Joly à Nicolas Hulot. Il n'y a aucune raison que ça change. Mieux, ils viennent de virer Cap 21, le parti de Corinne Lepage, parce qu'elle réclamait, en échange du soutien de son parti au futur vainqueur de la primaire, que celui-ci s'engage à défendre la laïcité et les valeurs républicaines. C'est quand même de très très bon augure. Conclusion, la primaire, c'est fait pour départager des gens quand il n'y a pas de légitimité incontestable de l'un ou l'autre. En fait, ça ne donne aucune légitimité incontestable. Et oui, et en une de Marianne cette semaine, Natacha ? Et après les tribunes des militaires, on a une enquête sur l'armée. Rêve-t-elle de sauver la France, comme le voudraient certains, ou bien est-ce qu'elle en a assez qu'on lui demande de compenser l'impuissance des politiques ?